Activation du mode monitor. Dès à présent, on va parler des 4 modes d'une carte réseau sans fil sous les normes 802.11. Les 4 modes permettent de remplir des fonctionnalités bien spécifiques, comme par exemple le mode infrastructure, autrement dit le mode managed en anglais. C'est le mode utilisé par défaut sur pratiquement toutes les cartes réseau vendues dans le commerce. Ce mode permet au client ou la station de communiquer à travers un point d'accès. Le deuxième mode, c'est le mode point à point, autrement dit le mode ad hoc. Un réseau ad hoc est un réseau sans fil capable de s'organiser sans infrastructure définie préalablement. Par exemple, d'un équipement à un autre, sans infrastructure, point d'accès. Voilà. Troisième mode, c'est le mode maître, master, c'est-à-dire se comportant comme un point d'accès, autrement dit un hotspot Wi-Fi. Quatrième mode et le dernier mode, c'est le mode moniteur. Le mode monitor est le mode qui nous intéresse le plus, car il permet d'écouter tout le trafic d'un réseau sans fil, et il permet également au paquet d'être capturé sans avoir besoin de s'enregistrer sur un point d'accès ou un réseau ad hoc. Le mode monitor a différentes appellations, comme par exemple mode de surveillance de fréquence radio, RF monitor, RF mon, air monitor, network monitor ou encore surveillance RF. RF pour radiofréquence. Maintenant, il va falloir faire passer notre carte réseau Wi-Fi en mode monitor afin de pouvoir effectuer les tests en sécurité informatique au sein de Kali Linux, le système d'exploitation qu'on a préalablement installé. Mais avant de faire passer notre carte réseau en mode monitor, il faut tout d'abord détecter les cartes réseau qui sont disponibles sur notre installation. Et pour ce faire, je vous invite à connaître 3 commandes essentielles. 3 commandes qu'on aura l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises dans la formation. La première de ces commandes, c'est la commande ifconfig. Avec la commande ifconfig, on a droit à plusieurs informations concernant les cartes réseau disponibles dans notre installation. La carte réseau qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci, car c'est l'interface réseau de notre carte réseau Wi-Fi capable de passer en mode monitor. Voilà. Donc c'est avec cette carte réseau Wi-Fi qu'on va pouvoir effectuer les tests en sécurité au sein de Kali Linux. Voilà. Donc avec ifconfig, on a le droit à des informations comme par exemple l'adresse IP associée à une carte réseau et d'autres informations comme par exemple le nombre de paquets qui circulent en temps réel, etc. Maintenant, la deuxième commande, c'est la commande iwconfig. Avec la commande iwconfig, on a le droit à d'autres informations qu'on n'avait pas forcément avec la commande ifconfig. Des informations comme par exemple la puissance d'une carte réseau Wi-Fi. Là, en l'occurrence, c'est 20 dBm. Le mode utilisé. Là, pour le coup, c'est le mode managed, le mode par défaut. Et tout ça, c'est associé à la carte réseau Wi-Fi WLAN 0. La troisième commande, et l'une des plus importantes, c'est la commande Hermon ng. L'outil Hermon ng nous révèle les différentes cartes capables de passer en mode monitor. Et là, pour le coup, notre carte WLAN 0 s'affiche sans problème. Maintenant, l'objectif, c'est de faire passer cette carte en mode monitor. Donc, pour ce faire, on peut faire Hermon ng start et l'interface réseau de notre carte réseau Wi-Fi, entrer, et on attend le passage en mode monitor. Ça peut prendre quelques secondes. En attendant, l'interface de notre carte réseau est ici.
Et pour ceux qui se posent la question, le W veut dire wireless, L local area network. Voilà. Réseau local sans fil en français. Donc voilà ce que ça veut dire WLAN. Donc maintenant, l'outil Hermon NG nous indique que le passage en mode monitor a bien été fait. Donc on va vérifier Hermon NG et on remarque que l'interface réseau a changé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté après le WLAN 0, c'est le MON pour monitor. Donc notre interface actuelle, c'est WLAN 0 MON. Voilà. Et maintenant que la carte réseau Wi-Fi est passée en mode monitor, on va vérifier avec iwconfig pour s'assurer si c'est bien le cas. Et effectivement, ce n'est plus le mode managed qui est indiqué, mais le mode monitor. Donc maintenant, notre carte réseau, on peut l'utiliser avec des outils de la suite AirCrack, comme par exemple le sniffer AeroDump, l'outil AirPlay, etc., etc. Donc on va faire tout de suite le test avec l'outil AeroDump, AeroDump NG et l'interface de notre carte réseau Wi-Fi. La capture de paquet se fait sans problème et que la carte réseau fonctionne comme il se doit. Voilà. Donc on met fin au test. Maintenant qu'on est sûr que notre carte réseau peut gérer l'injection. Et on fait un contrôle L ou un clear tout simplement. Clear. Entrée. Pour pouvoir rafraîchir l'écran. Parce que maintenant je vais vous montrer une autre méthode. Pour pouvoir faire passer notre carte réseau Wi-Fi en mode monitor. Car on peut également utiliser la deuxième méthode avec les outils ifconfig et iwconfig. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on devrait connaître les deux méthodes? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Avec Kali Linux, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits de paquets. Et à cause de ces conflits de paquets, ça peut empêcher le passage de notre carte réseau Wi-Fi en mode monitor. Pour éviter ce genre de problème, on va tout de suite faire passer notre carte réseau en mode managed. Donc stop et on rajoute l'interface réseau de notre carte réseau Wi-Fi. Et là, elle va passer en mode managed. Donc on vérifie. L'interface réseau a bien changé. Maintenant, on l'a remis en mode managed. Donc on vérifie avec iwconfig. Effectivement, elle est passée en mode managed. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à désactiver la carte avec ifconfig. Donc on fait un ifconfig WLAN 0 down pour désactiver la carte. Parce qu'on ne peut pas changer le mode de la carte réseau Wi-Fi sans la désactiver. Parce que Hermon NG fait le nécessaire, c'est tout automatisé. Mais quand on fait le changement avec iwconfig, on est obligé de passer par ifconfig pour pouvoir désactiver la carte préalablement. Voilà. Maintenant que la carte est désactivée, on peut utiliser iwconfig avec l'interface réseau toujours et avec mode monitor. Voilà. Donc ça donne iwconfig, interface réseau, mode monitor. On valide, ça passe à la ligne. Maintenant, il faut réactiver la carte. Et pour ça, ifconfig WLAN 0 up. Voilà. Donc là, on réactive la carte. Ça prend quelques secondes, ce n'est pas un problème.
Ça prend plusieurs secondes. Voilà. Donc on vérifie avec iwconfig. La carte réseau est bien passée en mode monitor. Donc on peut voir le changement ici. Et cette fois-ci, on n'est pas passé par HermonNG, mais bel et bien par iwconfig et ifconfig. Ce qui change par contre, c'est que si on tape HermonNG, on va voir que l'interface réseau n'a pas changé cette fois-ci. Il n'y a pas le mon qui s'est rajouté par-dessus parce qu'on a utilisé une autre opération. On n'a pas utilisé l'opération via l'outil HermonNG. Mais ça fonctionne de la même manière. Sauf que maintenant l'interface réseau ne change pas. Donc on tape Aerodump WLAN 0 et on peut voir que le sniffer fonctionne aussi bien avec cette méthode-là qu'avec la méthode précédente. Voilà. Donc la capture des paquets se passe très très bien. Maintenant, je vous invite à toujours utiliser la première méthode, c'est-à-dire la méthode avec HermonNG. Mais si vous avez des conflits au niveau des paquets qui empêchent l'outil HermonNG de faire passer votre carte sans fil en mode monitor, l'exécution de la commande suivante peut éventuellement résoudre le problème. Alors la commande est celle-ci. Alors, HermonNG check kill. Donc vous exécutez cette commande-là et ça peut arranger certains problèmes au niveau des conflits de paquets. Si ça ne fonctionne pas avec cette commande-là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le duo ifconfig et iwconfig pour faire passer votre carte en mode monitor.